Un lac majeur dans le delta du fleuve Yangtze, le lac Taihu a atteint les proportions historiques. Les autorités disent que le lac est 10 mètres au-dessus du niveau d'alerte officielle aujourd'hui et une situation à laquelle les habitants de la ville de Nanjing se disent prêts. Ces années-là d'expérience, avec de nombreuses expériences, aujourd'hui, en effet, les habitants locaux ont déjà commencé à apprendre à gérer la situation. Regardez. Voici Han Xiuzhong, un homme âgé qui vit dans la communauté Tianhou de Nanjing. Il travaille près de l'une des sections les plus dangereuses du fleuve Yangtze, la digue d'Ashangguan. Il déblaye les débris de ces drapeaux rouges qui alertent les autorités lorsque les conditions sous-marines dans la digue deviennent critiques. J'ai planté ces drapeaux pendant plus de 30 ans et chaque fois que la saison des pluies arrive et que le niveau de l'eau augmente, nous plantons les drapeaux comme avertissement. D'après des années d'expérience, les résidents savent à quel point il est important de surveiller cette digue en période d'inondation. Pour d'autres barrages, l'eau peut monter lentement en raison des longues rives de la rivière. Mais ici, à Dashangguan, nous avons la banque d'eau la plus raide et la rainure sous-marine la plus profonde. Cela signifie qu'une fois les inondations survenues, tout le barrage pourrait s'effondrer si nous ne répondions pas à temps. Et ces drapeaux sont essentiellement le système d'alerte précoce que la communauté locale utilise pour cette situation complexe. Chaque année en avril, lorsque la saison des pluies arrive, la communauté demande à des gens préposés à la prévention des inondations, comme Han Xiuzhong, d'insérer 6 mâts de drapeaux dans les fissures des pierres de la digue et les attacher ensemble. Si un drapeau tombe, les autres feront de même, ce faisant provoquant l'alarme. Si les drapeaux sont levés, cela signifie que l'état de l'eau est gérable, mais lorsque les drapeaux tombent, nous savons que la situation sous l'eau a changé et pourrait être à risque. Cela nous donne un peu de temps et nous pouvons envoyer un rapport aux autorités. Pour empêcher les objets flottants de faire glisser les drapeaux vers le bas et d'envoyer de fausses alarmes, le personnel communautaire et les bénévoles doivent effectuer des nettoyages réguliers. Une centaine de personnes travaillent 24 heures sur 24 en patrouillant la digue pour s'assurer que les drapeaux sont entravés. C'est un travail difficile en effet, mais c'est l'une des sections les plus dangereuses du fleuve Yangtze et nous le faisons pour protéger nos maisons, la ville de Nanjing et pour la sécurité de tout le pays.